c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. Alors ce sera une semaine qui va précéder une pleine lune, me semble-t-il en Scorpion, le lundi 12. Donc la fin de semaine nous fera déjà, je pense, travailler dans cette énergie de pleine lune. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, encore des compréhensions, encore des libérations, encore un renforcement personnel. Moi, c'est avec mon petit poussin Pierry que nous avons beaucoup travaillé parce qu'il a eu des phases d'agitation et du coup, c'était en écho à des choses que moi-même je devais libérer. Donc merci au petit poussin. Vas-y Zouzou, tu veux t'envoler? Je sens qu'il veut s'envoler là. Ça va? Ok. Donc voilà, c'est toujours aussi intense, voilà, il s'est envolé. Et en même temps, ça nous demande d'être bien concentrés sur la réalité que nous sommes en train de créer. C'est comme si nous étions littéralement en train de faire une espèce de popote invisible. Et on dit, c'est comme un gamin à qui on demande d'imaginer ce qu'il va créer quelque part, mais de le faire. Et ensuite, d'essayer de le modeler dans le terrestre. Et là, nous sommes en train de vivre ça, cette popote en fait dans le vibratoire. On en a suffisamment parlé la semaine dernière, notamment sur les aspects matériels, notamment, mais quels qu'ils soient finalement, puisque certains d'entre vous, vous expérimentez des problématiques peut-être en termes de guérison physique, d'autres en termes de relationnel, de couple, etc. Peu importe ce qu'il en est, là, il est très important de continuer à être dans le ressenti de notre perception de rêve. Et comme dit cette parole de sagesse, fais de ton rêve fais fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Nous sommes en plein dedans et le processus amplifie, amplifie, amplifie. Sauf que c'est vrai qu'une part de nous, je pense, inconsciemment, jusqu'à présent, nous avions des perceptions tellement fortes que nous avions une espèce d'attente que la vie apporte que des synchronicités, que des choses qui apparaissent quelque part. Alors que là, ça nous dit oui, c'est comme ça que ça se passe, mais si tu veux que ça se passe réellement, à toi d'être dans la posture d'accueil le plus possible et de mettre également en mouvement ce qui doit l'être. Et ce qui doit être mis en mouvement, c'est une notion qui m'était un petit peu floue jusqu'à ce que je comprenne personnellement qu'il s'agit de l'énergie de l'impulsion. Quelle est ton impulsion? Vers quoi as-tu envie d'aller? Tu vois, personnellement, je te disais la semaine dernière, ce sont les orgonites que j'expérimentais sur le thème matériel, on va dire, une baisse de mes consultations, une baisse de mes ventes d'orgonites, etc. Et puis, je me suis remis en question même sur mes tarifs et à un moment donné, je me suis dit, alors il y a des choses que je peux faire qui semblent plus alignées à qui je suis, mais en même temps, il faut que je respecte mon travail. Et étant dans une espèce de flou, je me suis dit, qu'est-ce qui me reste actuellement comme valeur sûre? C'est ma créativité, de créer, de créer, de créer, et de ne pas être dans l'inertie liée aux peurs. Et c'est vraiment ça, donc, la question que tu as à te poser, quelle est ton impulsion? Et fais-lui confiance en cette impulsion. On a toujours ce truc de vouloir les preuves pour pouvoir avancer. Là, on nous dit, tu es d'une grande qualité, tu as une valeur incommensurable. Alors agis depuis cet espace de valeur et fais-toi confiance. Ça, je sais pas où il est passé le petit loulou. Hop là. Donc, voilà, depuis cet espace de valeur, qu'est-ce que tu as envie de faire? Encore une fois, ça peut interroger cette notion de... Parce que je le lis souvent, tu es en train de réfléchir à ton plan d'action, à ce que tu dois mettre en place, etc. Non, moi je pense que justement, il faut complètement se lâcher la grappe. Les plans d'action sont dysfonctionnels. Enfin, tout ce qui provient du mental est grillé actuellement. Donc c'est normal si tu te sens dépassé. C'est normal si tu ne sais pas ce que tu dois faire. Essaye d'entendre juste l'impulsion, puisque nous sommes hors repères, nous sommes en train de créer des repères nouveaux. Qu'as-tu envie vraiment de faire? Où est ton impulsion? Ça va, chouchou? Tu recommences à t'agiter un peu? Oui, ça va. Ça va, poussin? Tu veux te poser là-haut? Pardon. Bon, c'est très vivant du coup. Ça va, mon petit? Je suis tellement content de le revoir quand même plus calme parce qu'on a vécu 2 jours, mais très très compliqué. Horrible, pour ne pas dire. C'est bien, bébé. Alors, c'est parti.
Donc, pour la guidance de la semaine, donc, en gros, c'est dans ce contexte de repères encore un peu dissous que nous devons, pour nous, continuer à rayonner. Et plus nous rayonnons, plus nous sommes bien avec nous-mêmes et plus nous avons des impulsions. Et il nous est conseillé de suivre ces impulsions. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec le tarot, le Light Seers de Chris Hahn, qui est aux éditions... Alors je n'arrive pas à lire, c'est super. Arcana Sacra. Et pour la carte de synthèse, une carte de mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Be Light. Un petit piti, tu es content? Ça te va, loulou? C'est parti, mon frère, ma soeur, c'est parti. Voilà. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une carte qui est vraiment très belle, qui est très puissante, c'est une des arcanes majeures. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de tarologues parmi les gens qui me suivaient. Je ne suis absolument pas tarologue, je les connais un petit peu, les cartes, les familles, mais néanmoins, elles m'insufflent des messages. Donc, j'ai juste perdu une carte, tout va bien. Où est passée là? Elle est là. Donc, l'impératrice, ça va nous parler d'une grande créativité, d'une grande fertilité, également la notion de profiter, la récompense depuis notre rayonnement. Et je vais vous donner la phrase juste de synthèse là dans le Light Seers. Il y a à chaque fois des phrases clés qui sont très belles. Riche d'abondance et de fertilité, je donne naissance à mon avenir. Alors, l'impératrice, ça nous parle d'une présence qui remplit tout l'espace, qui remplit tous les aspects de notre vie. Et cette énergie-là, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et ça vient indiquer que le début de semaine prochaine, nous allons ressentir ce rayonnement de notre présence, qui vient finalement éclairer toutes les zones de notre vie. Alors certains amis qui se reconnaîtront, c'est un processus qui a déjà commencé il y a quelques jours, c'est un processus qui a pu s'accompagner d'attaques, d'attaques vibratoires, c'est d'ailleurs ce qui s'est produit de mon côté, mais quand il y a attaque, c'est parce que forcément il y a brèche. Et dans des zones d'expansion telles que nous les vivons, très souvent j'entends, moi-même j'ai eu ce genre de pensée. Je te fais un gros bisou, tu sais, la personne principale sait de quoi je parle, que dans ces zones d'expansion, c'est là qu'on a l'impression d'être attaqué. Mais c'est aussi la brèche du « je n'ai jamais osé jusqu'à présent m'autoriser à rayonner de la sorte ». Et donc forcément, ce sont ces petits doutes qui font que. Donc le début de semaine prochaine nous demande de nous autoriser en totalité ce rayonnement avec l'affirmation que plus je rayonne, plus je suis en sécurité. Mon rayonnement à lui seul éloigne tout ce qui n'est pas amour et lumière. D'accord? Donc, tout est permis sur le début de semaine prochaine, dans le respect de toi, dans ta créativité, et surtout, suis cette impulsion. D'accord? C'est un début de semaine qui paraît très très prometteur en termes d'éclaircissement, de mise en valeur. Ça va, poupette? J'ai une Nina au-dessus de moi, j'espère qu'elle va pas faire popo sur la caméra, louloute. On évite le popo caméra, d'accord? Merci chérie. Et surtout, ce rayonnement, tu le ressens du plus profond de toi-même et tu écoutes tes impulsions et tu y vas. Tu peux t'aider en portant des pierres de protection dans cette transition. Tu peux utiliser des outils de protection au cas où tu aurais la crainte, on va dire, de brèche. Mais à partir du moment où tu envoies ne serait-ce que cette intention, il pleut des feuilles, merci Nina, où tu envoies cette intention, que tu es protégé en rayonnant, tout ira bien. Le milieu de semaine prochaine, c'est la tempérance. Or là, la tempérance, c'est une énergie, justement, de quelqu'un qui sait, qui connaît beaucoup de secrets, on va dire, de la nature, qui a conscience de beaucoup de lois mystiques, qui est dans une maîtrise de sa vie. Ça correspond très bien, du coup, à l'état de l'impératrice, ensuite, et qui, à un moment donné,
à peut-être expérimenter une forme d'excès d'agitation. Par exemple, tu as pu connaître un excès d'énergie dans la mise en place de projets, etc. Et il lui est demandé de remettre de la tempérance, de remettre de l'équilibre entre chaque aspect. Donc, de refaire un pas légèrement en arrière, juste pour observer, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'équilibre tout ça. Est-ce que là j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin de loisirs dans ce que j'ai à faire? Ou au contraire, est-ce que j'ai trop procrastiné? Ça te demande juste, et l'énergie sera là, de toute façon en milieu de semaine prochaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, pour repositionner certains paramètres, juste les rééquilibrer afin de se ressourcer et de reprendre en puissance. Voilà, donc c'est vraiment super parce que de ce fait, ça parle d'un début de semaine qui pourra paraître emballant, une énergie très très stimulante. Et ce qui est chouette, pardon, c'est que c'est suivi de mercredi à vendredi d'une énergie qui nous permet d'observer tout ça, toute cette excitation, et de voir qu'est-ce qu'on a envie de positionner, où est-ce qu'on a envie de le positionner dans nos actions. Mais c'est très important et c'est très fort parce que là, l'énergie dans laquelle nous sommes, c'est littéralement la mise en place de nos outils de manifestation de la vie que nous rêvons. Là, c'est notre part d'action qui est mise en jeu la semaine prochaine, ce que nous sommes guidés, les impulsions, qui transforment notre réalité. Alors imaginez bien que des actions alignées à des ressentis, la vie de nos rêves, bah, ça devient une force incroyable. Et d'ailleurs, la résultante pour moi de l'alignement de nos rêves, de nos ressentis les plus purs, les plus beaux, à une action juste, c'est ce que j'appelle la force. Donc c'est une semaine de grande force et de grande puissance, et ça accélère, ça accélère. D'ailleurs, c'est ce qui va se faire jusqu'au mois de juillet. Et pour le week-end prochain, là, c'est le 9 d'épée. Tiens, c'est étonnant. Un 9 d'épée qui sort après ça. Eh bien, le 9 d'épée, ça parle de cauchemar, ça parle de peur. Voilà, Nina vient mettre de la légèreté. Alors là, t'es dans la ligne de mire pour faire popo. Attendez, j'ai juste un petit papier. Voilà, je vais le déplacer au cas où il y a une chute libre. Il paraît que c'est une bénédiction de se faire chier dessus par un oiseau. Bref, poupillon, t'es une coquine. Mais en tout cas, ils sont hyper calmes et c'est merveilleux. Donc, les peurs du 9 d'épée, merci Nina pour ton intervention, histoire d'apaiser les esprits qui, en voyant cette carte, se diraient c'est quoi ce truc horrible qu'on pressent. Alors, le 9 d'épée, il vient parler donc de plusieurs choses, notamment donc des peurs, de cauchemars, etc. Il est possible que sur le week-end prochain, on expérimente encore des peurs. Moi, j'en ai fait les frais donc la semaine dernière. Je vous en avais parlé, l'histoire de l'abondance matérielle. Ça m'a permis encore de conscientiser des choses, de les libérer. Et en les libérant, comme je vous disais, j'ai eu une impulsion encore plus forte d'aller faire ce qu'il me plaît. Et ce qu'il me plaît, c'est de retranscrire le monde que je capte dans ces énergies, ce monde océanique et à la fois cristallin, avec des prismes, des reflets arc-en-ciel, et c'est ça que j'ai envie de manifester. Et mon plaisir, c'est donc dans les plantes et dans les orgonites. Toi, quel est ton plaisir? Voilà. Mais le week-end prochain vient probablement révéler encore des peurs, voire des terreurs, voire des connexions à des choses extrêmement sombres et obscures. D'accord? On va pas se mentir, ça existe et ça existe toujours. Eh bien, je le répète, le week-end prochain, c'est lié à notre mécanisme d'expansion. Donc, ancre ta légitimité en toi. Imagine que tu es un roi ou une queen et que tu avances fermement dans la lumière et que tu dis maintenant, par ma présence totale de je suis, tu peux partir. Tu n'as plus ton rôle dans ma vie, je n'ai pas besoin de toi. En fin de compte, si nous regardons bien, nous avions cette blessure, mais pour moi universelle, de la mise en lumière. Si je suis mis en lumière, quelque chose va essayer de me faire sombrer. Je vous invite d'ailleurs à voir les posts de Lulumineuse que m'a transmis mon ami Morgane.
sur les Atlantes. Personnellement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Beaucoup de personnes ont encore en elles le drame de l'Atlantide. Que ce soit des Atlantes premiers qui ont vu leur civilisation sombrer par l'ego humain en étant démunis, ne pouvant plus en fait acter leur puissance et ont dû subir ce cataclysme, donc ça a été un effondrement total puisque leur sécurité matérielle est rentrée en jeu, ou vous avez peut-être été humain à ce moment-là, ou autre créature, c'est un autre sujet de la mer, qui avait vécu finalement cette destruction de gloire, de rayonnement, où nous avons pu aussi être des êtres d'ego à un moment donné qui avons contribué à ce cataclysme, mais nous ne pensions peut-être pas que ça irait aussi loin, etc. Peu importe, il est temps de libérer cette mémoire dans la conscience de notre amour et de dire, quelles que soient les erreurs que j'ai faites ou que je n'ai pas faites, mais quelles que soient finalement les erreurs de parcours, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, je libère et je me libère en totalité. Que toutes les mémoires douloureuses quittent mon corps, que ma pleine expression soit mon plus bel accomplissement aujourd'hui. D'accord? Donc le week-end prochain, c'est marrant, il y a une fleur qui vient de tomber toute seule là. Voilà, donc ça tombe. Si jamais, comment dire, nous expérimentons des peurs, rappelons-nous juste de ceci le week-end prochain. Ma mise en lumière est ma pleine puissance. Ma pleine puissance représente ma protection absolue. Vous venez de voir un truc tomber, c'est une plume de Nina. Voilà. C'est bien ma chérie, merci. C'est du vert, la guérison, d'accord? Et du blanc, l'amour, la lumière et la guérison. Ok, donc ça c'est très très important. Bon j'ai parlé du karma Atlante. Pour moi, les peurs qui pourraient remonter le week-end prochain sont très liées à cette vague de remontée de mémoire planétaire, particulièrement Atlante pour ceux et celles à qui ça parle. Et dans ce cas-là, c'est juste une reconnaissance de ce n'est pas parce que j'ai vécu ceci ou cela qu'aujourd'hui je vais vivre la même chose. Parce que là, nous sommes dans une conscience d'ascension, alors qu'à cette époque, pour illustrer l'Atlantide, c'était une descente vers les ténèbres intérieures, une descente dans l'ego absolu. Ok ? J'ai rien de plus à dire. Donc surtout, ne nous identifions pas aux peurs. Je vous avais dit, d'ailleurs, c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, en anglais, fear, dans le Aloha, le Mana Cards, c'est false evidence appearing real. C'est une fausse évidence apparaissant comme réelle, d'accord? Donc ce n'est ni plus ni moins ça. Et merci la vie, le fait que ça apparaisse la semaine pro, c'est juste pour libérer cette illusion qui nous empêchait jusqu'à présent de nous mettre en totale lumière. Nous sommes dans notre lumière, d'accord? Juste à distinguer. Ces derniers mois, nous parlions de retrouver notre lumière. Nous sommes dans notre lumière. Là, nous parlons de notre lumière que nous vivons dans le monde qui nous entoure. C'est seulement dans cette condition d'être dans notre déploiement absolu que la matière agit de manière nouvelle avec nous, en tout cas résonne avec nous, elle se remet en mouvement et que nous manifestons nos rêves dans la réalité. Donc, stay focus and be aware and be confident. Soyons dans la confiance, d'accord? Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et donc pour la carte de synthèse, la carte qui est ressortie, alors ça m'a fait rire aussi, le laurier rose Nerium oleander. Qui ne connaît pas le laurier rose? Le laurier rose, c'est une plante originaire d'Afrique du Nord qui est associée à l'élément feu en Feng Shui, qui est associée au phénix, à la renaissance, au feu purificateur. Et là, cette carte, elle vient nous dire de fuir les personnes mal intentionnées et de faire entièrement confiance à notre intuition. Donc mine 2, il y a juste cette petite mise en lumière, mise en garde, d'être juste sur ses gardes, que dans ce mécanisme d'expansion, de déploiement, eh bien nos petits doutes que nous avons connus depuis des éons, pourrait attirer une forme de malveillance ou de gens qui ne comprennent pas notre lumière. Ça fait tellement miroir en eux sur ce qu'ils ne sont pas encore capables d'incarner qu'effectivement, on pourrait avoir de petites attaques.
on s'en fiche, on envoie de la lumière et surtout que ce soit surtout pas un frein pour avancer. Au contraire, imaginez vraiment que c'est comme si des petits parasites couraient sur notre peau et qu'il suffit de faire ting, d'accord, juste en conscience. Les peurs amplifient les choses, alors qu'actuellement, tout ce qui peut apparaître est tellement minime que seules nos pensées peuvent amplifier ou pas ce mécanisme. Donc vraiment, soyez dans cette conscience de « je libère cette peur », mais quelle qu'elle soit. J'en parle, moi je vous parlais de mathématiques matérielles, ting, voilà, hey, ciao, au revoir, j'ai pas envie de toi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'épanouir et j'avance droit vers mes rêves. Fais-en autant. Et si tu ressens des énergies de malveillance, tu sais quoi? Be a queen. Tu ignores et tu t'en vas. Et merci. Et comme dirait ma sœur Angie de Tahiti, je t'envoie des roses rouges, mon frère, ma sœur. Je t'envoie des roses rouges. Bon, après, moi, ma question, c'était avec les épines ou sans les épines. Je ne sais pas. À toi de voir ce que tu préfères. Mais tu envoies des roses et tu traces ton chemin. Et sois concentré sur le magnifique qui est en train de surgir en toi. Parce que vraiment, c'est magnifique. Be your queen or your king. Sois ta reine ou ton roi, quoi. Vraiment, actuellement. Et moi je rigole, je reçois des plumes du duvet de Nouni depuis tout à l'heure. Donc nous sommes sous la bénédiction du perroquet et le totem du perroquet, c'est la joie de vivre, la créativité. Donc soyez dans cette joie, cet émerveillement de qui vous êtes. J'ai rien de plus à dire. Et c'est génial cette joie parce que du coup, même ce qui n'est pas cool va devenir cool. C'est du chahutage. Et si tu es embêté par des énergies adverses, je te dis d'une, tu peux remercier. Ça a permis de mettre en lumière les parts de toi un peu hésitantes à mettre le pied dans la lumière. Tu peux remercier et tu plonges encore plus dans la lumière. Et de deux, c'est la validation que tu es bien sur ton chemin. Et voilà, et que tu bouscules les choses, que tu bouscules les énergies et que tu contribues, mais totalement, amplement, à faire bouger ce monde et à le transformer en quelque chose de beau et de magnifique. Ok, right? C'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître ma Tillandsia aeranthos. Donc c'est une plante que j'ai partagée sur les réseaux parce que sa floraison est tellement exquise et c'est une Tillandsia que j'ai depuis 8 ans et c'est la première année qu'elle fleurit. Elle, je la cultive toute l'année dehors, sauf quand il gèle fort. Clairement, il y a 2 noms de Tillandsia que je vous conseille si vous avez envie de commencer avec ces plantes. C'est elle, la aeranthos, je vais écrire le nom sous ma vidéo, et la bergerie, B-E-R-G-E-R-I-I. Ce sont 2 Tillandsia qui poussent super bien en extérieur, à la mi-ombre, c'est bien. Elles font leur vie, vous pouvez les baigner quand même de temps en temps. Moi, je les brumise quand il fait chaud tous les jours, mais en hiver, je m'en occupe pas du tout. Et les filles de l'air, donc, sont originaires, celle-ci en particulier, l'aeranthos. Elle a quand même plusieurs origines. Je crois principalement c'est Argentine et l'Uruguay. Principalement, ce sont ces 2 contrées, donc ce sont des plantes qui vivent en altitude, épiphytes. Elles ont des petites racines pour se fixer, mais elles se nourrissent de l'humidité de l'air, d'où leur nom les filles de l'air, et elles poussent dans les sommités des arbres. Donc les Tillandsia, on en a déjà parlé dans des anciennes vidéos, sont des plantes, les filles de l'air, qui ont cette énergie de pouvoir se nourrir quelque part, on va dire aussi de l'invisible, et qui n'ont pas besoin d'être enracinées dans la matière pour se déployer. Donc là, le message principal de cette Tillandsia, qui est en pleine floraison, au bout de 8 ans, je l'ai vraiment perçu comme un signe extrêmement fort qui me dit « Même si tu as l'impression donc de ne pas avoir de racines, tu n'es pas encore enraciné dans la pleine réalité peut-être de tes rêves, mais tu es en train de fleurir, et ton rayonnement, en fait, il amène tout ce qu'il y a de bon. » Donc, tu as des ressources en toi qui sont infinies et tu as cette capacité de t'épanouir même si ton mental t'aurait dit jusqu'à présent tu n'es pas encore dans le bon contexte pour t'épanouir, pour rayonner, etc. Ça vient juste te dire et profite juste du cadeau que tu es. Là, juste ce que tu es est une éclosion parfaite.
Voilà. Donc je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Et là, vous pouvez simplement demander à la Tilandia Aerontos de vous partager, si elle veut bien, sa magnifique énergie. De réveiller cette même énergie en nous, en vous. Voilà. Merci Tilandia Aerontos de réveiller en moi ma floraison magnifique. Alors pour le clin d'œil perso, je ne sais pas si vous le savez, mais sur certains réseaux, je ne m'appelle pas Eric, mais Anthos. Anthos, et c'est mon prénom grec, et Anthos, ça veut dire la fleur. Et je m'appelle Fleur en grec, et c'est le prénom de ma grand-mère paternelle, Anthula, qui au féminin est un prénom, mais au masculin ce n'est pas un prénom. Anthos, c'est le mot biologique pour désigner la fleur, la floraison en fait. Et là en fait cette Tilandia me fait penser à moi qu'il est temps maintenant que j'incarne le Anthos qui est en moi. Et du coup, c'est la même chose pour toi. Tu es vraiment à ce stade où toute cette floraison que tu as perçue en toi, mais il est temps que tu la montres au monde et que tu prennes plaisir. Que tu accueilles cette transformation et que tu attires à toi tous les éléments qui façonnent ta nouvelle réalité. Je suis un cadeau de vie. Tu peux voir des filaments roses et violets comme les fleurs de cette Tilandia tournoyer autour de toi comme des dragons. Peut-être vont-ils se transformer en un halo qui va t'envelopper, peut-être vont-ils rentrer à l'intérieur de toi. Laisse-toi porter. Voilà. Je suis amour et lumière. J'incarne maintenant la plus belle version de moi-même. Je suis un être exquis. La chance me sourit. Et je suis mes impulsions avec une facilité déconcertante et infinie. Je prends beaucoup de plaisir et je suis heureux dans ma vie, encore plus chaque jour. Je suis libéré de tous les doutes, de toutes les mémoires de légitimité à incarner ma divinité. Je suis une personne magnifique. Je m'aime, j'aime et je suis très aimé. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie de la Tilandia Aerontos. Je roule les airs, c'est pas une obligation. Merci à mon âme divine et à la magnifique personne que je suis. Merci, merci, merci. Voilà mes amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. Profitez de vous, profitez de la vie, amusez-vous et suivez vos impulsions. Vraiment cette semaine, écoutez toutes vos impulsions et allez-y et profitez. Je vous souhaite une très très belle semaine et si vous voulez, avec les poussins et moi, dites aloha, aloha. Nana, à très bientôt.